C'est parti. Oui, coucou, YouTube. Non, tu n'as pas changé. C'est mardi, on fait l'addition s'il vous plaît. Le jour 4 à Marseille. Que va dire d'insupportable Laurent aujourd'hui qui masse avec la pomme de ses doigts, Laurent. Ces petites pizzas. Allez, c'est parti, on est toujours à Marseille avec un son en polyphonie corse. Let's go, on est dans le restaurant de Jean-Louis. Et pour ce dernier jour de compétition des restaurateurs, c'est Jean-Louis qui reçoit. Je l'ai Bienvenue dit, chez moi, ici on vous accueille bien, on mange bien, c'est que du bonheur. Avec digère mal. sa femme Véronique, Jean-Louis a ouvert ce restaurant il y a une trentaine d'années. Voilà, donc là vous êtes dans mon restaurant que j'ai depuis 28 ans. Ça c'est ma petite salle principale qui s'ouvre sur la terrasse. Je suis désolé, mais il mâche tous ces mots. J'ai cru qu'au lieu de dire salle principale, j'ai cru qu'il allait dire là c'est ma petite saloperie. C'est quand il fait beau, donc c'est très très sympa. Si j'aurais finir mon resto, quand on me demande, je dis une brasserie de luxe, parce que bon, on n'est pas dans un style restaurant à l'ancienne, on est dans un style moderne. Oh, quelle horreur. Vous pourriez manger en face du bar qui clignote là, comme ça Vous feriez pas une crise d'épilepsie quoi? Et tendance. Voilà, donc là c'est Véro, ma femme, mon petit bébé d'amour. Donc c'est vrai qu'on travaille ensemble depuis toujours. Bon, elle s'occupe plutôt des papiers, tout ce qui est compta, et moi du reste. Voilà, donc. Lui, il s'occupe de dépenser l'argent. Petit fion. Et moi, je m'occupe de le faire rentrer. Voilà, et puis moi je suis tranquille, comme ça je vois pas les chèques, tout va bien. Ah, ça c'est la Véronique, vie. elle fait déjà la comptabilité, c'est déjà beau, à part la comptabilité, elle a sa grosse part de travail. Donc on est très complémentaires, c'est ma femme, c'est mon bras droit. Maintenant, je me verrais mal tenir une affaire comme ça tout seul, quoi. Eh oui. Voilà, Dan, là on va voir Comme moi avec Poppy. Là, je continuerai à travailler à Leclerc, hein, si elle n'était pas là. notre cuisine, notre endroit À votre plus grand désarroi. Merci, Poppy. magique, là où on élabore tous nos petits plats. On a quand Ça a même l'air une sympathique, bonne tout petite ça. brigade, une équipe magique. La restauration, c'est un travail d'équipe. Tu parachutes le mec le plus fort du monde, si tu le mets seul là et qu'il a une équipe pourrie, il gagnera jamais, quoi. Pourquoi tu veux parachuter un mec sur un terrain de foot? Je comprends pas. J'ai pas suivi son analogie. Là, du jour, tu as vu avec Véro, elle a tout marqué. Le chef, qui est autonome, qui est très bon, me fait tout goûter. Je veux avoir l'œil de partout. Si demain ça tourne mal, je suis exécrable. Et quand je pète un plomb, je pète un plomb. Ils le savent. Ah, cool. L'accent chantant Bonne ambiance. et le sourire de Jean-Louis cacheraient donc un côté soupe au lait. Alors, après, il peut être exigeant. Par contre, si la vie de ma mère, tu remets la cuillère dans le truc là, Sublime, vous, c'est bon. Hein. ça va. Dans ce restaurant, on y mange des magnifiques plateaux de coquillages. On y mange Ça a l'air du bon, tout ça, poisson non? frais quand je vais acheter le matin. On y mange de la viande aussi. On essaye un peu d'innover, de sortir du lot, quoi. C'est une cuisine traditionnelle, mais revisitée, on va dire. Alors attendez, on va poser la question. Est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui prennent un petit peu la semaine en cours ou qui attendent les VOD YouTube et qui arrivent là, qui voient l'épisode et vous n'avez pas vu les épisodes d'avant? Est-ce qu'il y en a? Levez la main. Pas de honte. J'ai jamais écouté de Noursin non plus. Je comprends rien à ce qu'il dit. C'est parce qu'il parle un peu comme ça, il mâche un peu ses mots, il ouvre pas trop la bouche. C'est un peu Jeff Panaclock. Hein. Moi, ok. Donc, cette semaine, nous avons Jean-Louis, que vous voyez là, qui est dans la restauration depuis très longtemps. Il avait 3 affaires. Maintenant, il dit qu'il en a gardé qu'une parce que voilà, c'était son bébé, il préfère garder celle-là. Ça a l'air de très bien marcher pour lui. Un restaurant vue sur port, c'est pas de la merde. On avait Fred, qui était un jeune cuistot, très fort, très bon cuistot. Mais des fois, il se foirait un peu, mais voilà, il connaît le taf, on va dire. Il sort pas d'école, mais il est très innovateur sur sa cuisine, très balèze. On a Pauline, qui, à mon avis, au fond de mon petit cœur, devrait gagner parce que son établissement était fantastique, très beau, c'est de la cuisine de luxe, c'est cher, mais ça le vaut. Ça le vaut, pardon, parce que tous les produits étaient faits maison, mais quand je dis tous les produits, c'était impressionnant de voir à quel point c'était tous les produits. Elle a une brigade géante. Micro trop près. Et c'est qu'à chaque fois, j'ai peur que vous m'entendiez pas. Là, ça va, là. Et elle a une brigade géante, c'est-à-dire qu'elle a des gens qui s'occupent des pâtisseries. Tout est fait maison. Elle a un boulanger qui fait le pain dans le labo du resto. Les charcuteries sont faites aussi maison. Ils les fument eux-mêmes. C'est là. Et vraiment, ça avait l'air phénoménal. Et après, il y a Laurent. Préparez-vous mentalement à Laurent. Parce que Laurent tient une pizzeria qui fait un peu boui-boui à mon sens. Ça reste une pizzeria qui a l'air relativement correcte, mais je crois que l'hygiène en cuisine n'était pas folle. Toujours un poil trop près. Peut-être que je règle le compresseur. Ou alors je vais arrêter d'utiliser la lettre P. Donc Laurent, il n'a pas un resto de ouf, c'est une pizzeria pour moi. Hein. C'est vraiment le bistrot de village alors que tu es à Marseille quand même.
À la cuisine de Pauline, qui avait l'air phénoménale, il a mis 3. 3 sur 10 parce qu'il a dit j'ai rien aimé. Laurent est très particulier. Préparez-vous mentalement, on l'a pas encore vu. Voilà, donc retenez vos insultes. Soyez, comme je dis, vous pouvez extérioriser votre colère, mais soyez créatifs sur les insultes. Pas de gros mots, pas d'attaque au physique. Voilà. Alors, menu à 38 avec les huîtres gratinées et une marmite. Je prends les commandes parce que je connais mes produits, je sais ce que j'ai acheté, je sais ce que je dois vendre. Les serveurs sont obligés de travailler à mon rythme puisque c'est moi qui donne le tempo. On est bon, là, C'est les comme gars, un maître d'hôtel, Jean-Louis, quelque part. Au fond de lui, il a la hargne et la rage. Natch, Et je des peux calculs t'aider rénaux. Ah, moi je suis un compétiteur. Ça veut dire je ne sais pas faire quelque chose sans essayer de gagner. Ça va, c'est bon mesdames? La meilleure attitude, Vous vous Bernard régalez Tapie. J'ai pas de confrères dans ce métier, c'est tous des concurrents pour moi. Tous des codes tout court. Je vous remercie, passez un bon après-midi. Au plaisir. Je vais gagner parce que Mais je passe m'avais- cette Ah, Poppy, demi-heure, ça c'est suffit. tout. Alors Jean-Louis ne fera-t-il qu'une bouchée de ses adversaires? Le dernier jour de la compétition a sonné. Aujourd'hui, Laurent, patron d'une Je pizzeria, me tiens droit. Fred, chef d'un bistrot raffiné, et Pauline Vous m'entendez quand je me tiens droit? Moi j'ai peur toujours qu'on m'entende pas. Ça va ou pas? à la tête d'une auberge vont découvrir ok. et noter le restaurant de Jean-Louis. Pour le moment, ils ignorent tout du lieu où ils se dirigent. Et pour se faire une première idée, ils vont tout d'abord découvrir le menu de Voilà. son établissement. Pauline. Alors, cette carte va-t-elle leur ouvrir l'appétit? Pauline la Une beste. carte qui est assez travaillée. Une carte plutôt moderne avec des couleurs qui Fred, sautent aux yeux. le jeune Je cuistot. vois qu'il y a du marron et de l'anis, alors je me dis que ça doit être les couleurs de l'établissement. Peut-être un restaurant en bord de mer. C'est le truc le plus factuel qu'a dit Laurent cette semaine. Moi, je vous espérais qu'il l'est. J'imagine un Et restaurant voilà. contemporain, avec une déco plutôt moderne. Contemporaine. Alors, qu'est-ce que Jean-Louis nous réserve? Il y a pas mal de choix. Duo de filet de dorade et de filet de loup à 17 €. Dégustation pas de cher. coquillage. Quel coquillage? Il y a un S. Déjà, il y en a plusieurs. C'est bien. Bravo. Et lesquels? J'apprécie le selon arrivage parce que ça veut dire au moins que c'est du poisson sauvage. Moi, je comprends pas pourquoi dégustation de coquillage. Si c'est des moules que j'aime pas les moules, ça me choque. Avec l'assiette Il est soft là. Accrochez-vous. gargantua pour 2 personnes, ça doit être pour les gros mangeurs. J'aurais mis entre parenthèses. Quels sont les coquillages qu'il y a dans cette assiette? Peut-être que ça dépend de l'arrivage du jour, Laurent. Peut-être qu'il n'a pas tout le temps les mêmes coquillages qui arrivent du marché. Donc, il se permet de mettre coquillage et je pense qu'il te l'explique quand tu demandes. Parce que les serveurs, ils sont pas là en mode « Non, pas de questions !» Il va falloir demander au serveur, comme bien souvent. Brochette de l'autre, sauce mangue et poivre avec ses linguini fraîches à 19 €. Les prix, pour l'instant, pour du poisson frais, c'est plutôt cohérent, quoi. Ouais, c'est pas cher même, je En trouve. tout cas, c'est même pas cher. Bouquet de crevettes mayonnaise, 16 €. Loup et dorade grillés. Flambé au pastis en plus. Allez. 3 € supplémentaires. Je préfère le boire. hein. Après, il y a des viandes pour ceux qui n'ont pas envie de manger de d'accord. poisson, des pâtes, donc c'est assez complet. Ravioli au foie gras. Ah, il n'y a pas marqué maison. Alors par contre, il n'y a pas de carte de dessert. Donc je suppose que les desserts, ils doivent pas être préparés à la demande. Je me dis, voilà, s'il y a beaucoup de choix, qu'il doit y avoir beaucoup de monde, donc il faut satisfaire tout le monde, ça va être peut-être l'état d'esprit de Jean-Louis. Sympa, cette carte est alléchante quand même. Elle ressemble un petit peu à un gastro et à la fois à une brasserie. La suggestion du jour, les délices de la mer. Bah, c'est plutôt vague. Oui, j'avoue. Je ne sais pas si c'est une entrée ou un plat. Un assortiment de Un dessert. Ah, un flan à la crevette, on ne sait pas. poissons de mer, de crustacés, de coquillages, je sais pas. Pour moi, j'imagine une variété de poissons. Moi, je pencherais bien pour la bouillabaisse. Les délices de la mer, pour moi, ce sera du poisson. Ça m'inspire. J'ai hâte de savoir ce qu'il y a dedans. Je trouve que ça correspond assez à Jean-Louis, ce qui se dégage Moule au chocolat. Je sais pas pourquoi ça m'a fait marrer, c'est un excellent jeu de mots, bravo. de son personnage, avec un petit accent méditerranéen, au bord de l'eau. Ce restaurant, pour moi, c'est un restaurant vraiment de spécialité poisson. J'ose espérer qu'il est situé vraiment en bord de mer. De spatialité, poisson, il a dit. Du coup, c'est cohérent parce qu'on est à côté d'un port. La spatialité est respectée. Moi, je m'attends à avoir un panoramique sur la mer. Le druide ? port ou la plage, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je veux voir la mer maintenant, quoi. On te kiffe, Pauline, mais t'as l'air fatiguée.
Nos 3 restaurateurs juges vont maintenant découvrir le restaurant de Jean-Louis, situé sur le quai d'un petit port de plaisance. Va-t-il être à la hauteur de leurs espérances? La vue C'est est tout cool. d'abord Pauline qui arrive à bon port. Attendez, travail de médium. Laurent va dire ouais, la route est trop près. Les bateaux sont trop près. C'est un des deux. Moi, c'est ce que je m'attendais, un restaurant en bord de mer, sur le port, c'est super sympa. Alors, il y a pire comme lieu de travail. Ah, Fred qui arrive. Tu marches Ça sur va, la Fred route, hein. Et toi? Ça te Ouais. fait chier les trottoirs, Fred? Un peu frisqué, mais ça va. Alors nous voilà, on est chez Jean-Louis. Belle brasserie, Mm. plutôt grand. On est au bord de l'eau, on est dans le thème de la Merci, brasserie. Biabi. On est dans le thème des produits de la mer. Je trouve que c'est en adéquation avec son menu. Laurent, notre 3e restaurateur, ne tarde pas à les rejoindre. Salut les amis. Ça va? Fred, Laurent, tu ça va bien? Ça va, impeccable. Toujours aussi chiant. Qui est notre ami Jean-Louis? Salut. Ouais. Sympa, c'est mignon, un petit port. En arrivant ce matin, pour moi, ça a été une très bonne surprise. Je trouve ce cadre super, je trouve ce cadre merveilleux. Il joue la compète. Mais je me doutais qu'il était dans un contexte comme celui-ci. Tous les établissements, ils sont collés. Il faut vraiment qu'ils se démarquent pour faire entrer les gens chez Les lui. uns hein. des autres. Merci, Katia. Le concept de tous ces établissements les uns à côté des autres, ça ne me plairait pas du tout. De regarder ce qui se passe chez ton voisin, de comparer, mais c'est personnel. Si ça tenait qu'à moi, si j'ouvre un resto, je fais fermer les autres. Je les dénonce à la douane, à l'hygiène, au fisc. Je les dénonce. Moi, je comprends pas comment tu ouvres un resto et il y en a d'autres. Dans des lieux touristiques. C'est quoi ça? On est où là? Ce genre d'établissement, situé en bord de mer, les 3/4 du temps. Allez, on vote pour la c'est piège à devanture. touristes. C'est une façade assez typique d'un restaurant de bord de mer. Je pense que de t'as pas le touristes. choix sur la Pour façade, l'instant, non? je vois pas la touche originale, donc j'attends de rentrer. Vraie question. Il y a certains lieux, j'imagine que tu peux pas faire ce que tu veux en termes de façade selon où tu es. Et là, comme ça doit être un coin un peu touristique, c'est pas la teuf, quoi. Voilà notre ami. Le maître des lieux. Salut Pauline. Ça va? Ah, bien? Salut Jean-Louis. Tu vas bien? Ça va, impeccable. Quand Jean-Louis nous accueille devant son restaurant, fidèle à lui-même, il sort avec sa petite chemise. Je comprends rien de ce qu'il tranquille, dit. salut. Ah, voilà, vraiment, on a senti le Jean-Louis qu'on connaît. On y va les copains? Le monopole. Ah, Je vous en prie. super sympa. Et pas qu'un bord de mer? Ouais. Je découvre une ambiance hyper moderne, avec des lumières qui changent de couleur. Je m'attendais vraiment pas à trouver une déco comme ça. Voilà, donc Alors, je suis désolé, mais ça va être le stream de la bataille intérieure. J'arrête pas de me rapprocher du micro comme si c'était l'anneau unique, mon précieux. Et depuis tout à l'heure, je suis là, j'essaye de me tenir droit pour respecter ça et pas que ça fasse. Et à chaque fois, je me rends compte que je suis là en mode. Salut. on est dans un style plutôt moderne, ce qui va bien avec le côté brasserie aussi. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus rustique, qui ressemble plutôt à de la pêche. Voilà Véro, ma moitié, je dirais plutôt mon 3/4 parce que... Enchanté. Bonjour Laurent. Bonjour. Jean-Louis. Bonjour. Oh, Voilà. Donc, Laurent, il fait, elle pourquoi s'occupe pas de moi la comptabilité, du service, elle prend les commandes, de l'accueil. En fait, elle fait tout. quoi. En gros, elle s'occupe de tout. Voilà. En fait, elle fait tout. C'est un vrai Laurent, attention, t'as vu travailler, hein? On peut pas dire que t'en fasses beaucoup plus. binôme, quoi, ouais, c'est ça. Ah oui. Moi, je les sens bien complices. Je me suis dit, c'est une équipe. Le rôle de Jean-Louis dans l'établissement, j'ai un petit peu de mal à le cerner. Messieurs et Alors qu'on a vu que Laurent, il fait tourner la machine à café dans son établissement. mademoiselle, je vais vous laisser dans les mains de Véro. Elle va vous faire continuer la visite. Moi, j'ai des petites courses à faire. On se dit à tout à l'heure. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Hein? Tout à l'heure, Jean-Louis. Bon courage. Je trouve que c'est bizarre que Laurent ait pas plus râlé que ça en vrai. Pendant que Merci Jean-Louis beaucoup part pour le faire sub, ses merci courses pour le train de fabriquer live. sa suggestion du jour, nos 3 restaurateurs juges vont être maîtres des lieux pendant quelques heures. Car avant de déguster leur repas en tant que clients ce soir, ils vont d'abord jouer les inspecteurs. Moi, je suis plus attentif aux détails. Moi, je regarde un peu partout. Ils vont passer au crible les moindres recoins du restaurant. L'occasion pour eux de découvrir l'envers du décor. On a chacun notre petit domaine. Nos 3 juges quoi, commenceront le tien par inspecter la salle en s'intéressant particulièrement à sa décoration, sa propreté et son Salut, agencement. Inoso Veritas. Ça va bien? De cette inspection découlera la première note de la compétition, celle de la salle.
fait, moi, la salle, c'est le Le comptoir bar, moi, je qui le trouve un peu clignote, qui me imposant. fait chier. Je suis quoi. pas adepte des lumières qui clignotent. Ça fait plus bar du soir, quoi, en fait. On est vraiment dans une ambiance presque un peu Les, boîte de les- nuit. les fameux bars à champagne belges, hein. Ceux qui auront la ref. Hein. C'est vrai que toutes ces lumières, moi j'ai l'impression, à un moment, je me dis, je vais commander un verre au bar, mettre un peu de musique, pop et up, on y va, et on est un peu en boîte de nuit, quoi. Moi, j'aime bien les chaises. Les chaises sont nickel, hein. Tu t'assois dessus, elles sont en bon état, tu as une bonne assise, tu as un accoudoir, du coup tu es bien installé confortablement, ça donne envie de rester. On dirait plus quand même des chaises de terrasse que d'intérieur. Moi c'est ça Oui, qui c'est me... vrai. Moi, j'aurais aimé voir les mêmes chaises à l'intérieur et à l'extérieur. Pour moi, c'était un petit point négatif, ça. Moi, j'aime bien que tout soit harmonisé. Et là, c'était pas le même style. Ouais, mais la déco, elle est soignée, j'aime bien. C'est vrai que c'est Elles gris. sont belles. Oui, c'est moderne. C'est moderne et très design. Cette salle, moi, ça ne me plaît pas personnellement. Putain, la musique, c'est John Cena, la salope. John Cena, la salope. Bravo les Belges hein, pour les chants lundi soir. Vous avez bien suivi. Je sais pas si c'est Sturi l'instigateur. Pour ceux qui n'ont pas suivi, la WWE, la grande ligue de catch américaine, fait son tour européen dans les shows télévisés. Et en Espagne, ils ont mis le fuego, hein, comme ils disent là-bas. Et là, c'était lundi soir en Belgique. Et je crois que c'est Sturi l'instigateur. Mais du coup, pour le heel turn de John Cena, il chantait John Cena la salope sur le thème de If you know, pump it up. C'était trop bien. Bravo à la Belgique. Hein. C'est pas du tout mon style, c'est pas du tout mon goût. Je trouve ça trop moderne. Jean-Louis, il est un petit peu pointilleux. Bah, ça me choque un peu de voir les verres à l'entrée parce que c'est bien exposé à la poussière, moi, je pense. À l'envers, encore ça va, mais à l'endroit, tu vois, avec le mouvement de la porte. Bon, mais c'est peut-être un côté pratique pour la brasserie, justement. Des verres un peu trop exposés à la poussière? Serait-ce là le premier faux pas de notre restaurateur du jour? C'est propre. Ouais, c'est neuf, hein. Non, on va dire, il y a des travaux qui ont été effectués il n'y a pas longtemps, on va dire. Ouais. La veille. Par contre, Je pense qu'il l'a fait la veille pour augmenter la... Par contre, moi, je peux pas fermer la porte, là, dans les toilettes. Elle me rentre dans les fesses, là, c'est pas... Et on sait quand tu vas aux toilettes. Jean-Louis, prends une burette d'huile, tu verras, il y aura plus ce bruit. Propose de monter? Allez. Mm. Je sens qu'il y a du monde qui est monté, hein. Oui, là, ils ont vécu. Les escaliers, ils ont vécu pour le coup. Quand on monte les marches de l'escalier, on sent qu'il y a du passage, c'est un petit peu patiné. Après, dans un endroit comme ça, moderne, ça dénotait un peu avec le reste. La vue, elle est super de là. La vue, c'est magnifique. Ouais. Ah bah, la mer. Panoramique sur la mer. La mer, moi, 6 j'adore. sur On a la 10. chance d'avoir une belle région et ici, pour le coup, on en profite. Le point fort de la salle du haut, c'est vraiment la vue panoramique. On a envie de manger là, de s'attabler et de profiter de la vue. La vue, elle est exceptionnelle. Après avoir Il y inspecté a de trop fond de en bateaux. comble la salle, les trois juges vont maintenant attribuer la première note de la journée. Alors, quelle note Jean-Louis va-t-il obtenir pour la salle de Moi, sa je mets brasserie? 7 parce que le bar qui clignote me gonfle. J'ai mis 6 sur 10 à Jean-Louis. Ouais. Parce que on se sent bien dans sa salle, elle est propre, c'est organisé. Voilà, moi, je suis pas en raccord avec la déco, je suis pas en raccord avec ce gros bar au milieu. Voilà, c'est pas l'état d'esprit du restaurant que je m'imagine. Après, je pense que ce côté un petit peu festif, boîte de nuit, c'est parce qu'en été, ça doit être rempli de gens qui se promènent sur le port le soir et que tu as cet aspect un peu club. Moi, j'ai dit 7. Là, Vroxys a lancé le vote en haut, là. Vous pouvez voter pour la salle. Je lui ai attribué la note de 6 sur 10. La chose qui m'a un petit peu gênée, c'est l'harmonie donc du mobilier entre l'intérieur et l'extérieur. Mais c'est vrai qu'il faut reconnaître que la salle était propre. Mais la porte qui grince, je retire 8 points. Je mets la note de 4 sur 10 parce que ce bar central au milieu et ses couleurs vives et défilantes m'ont dérangé. Trop moderne à mon goût. 6 points. Tout le reste, on s'en fout, la vue en haut, là, 6 points le comptoir. Hop là. Pour les notes de la salle de la brasserie de Jean-Louis, Fred a mis un 6 sur 10, Laurent un 4 sur 10 et Pauline un 6 sur 10. Jean-Louis obtient donc une moyenne de 5,3 sur 10 pour la salle de sa brasserie. Pendant ce temps et à quelques kilomètres de là, Jean-Louis arrive au marché. C'est ici Ah ouais, non, que ça notre nous intéresse pas. restaurateur- Là, je fais mes courses. Oh, vous nous avez fait une belle préparation de brochette là. Hein. La mise en... Des produits frais, c'est bien. Les légumes, ils changent. Je crois que c'est la première fois qu'on les voit rentrer dans la cuisine et qu'il y a les employés qui sont là. D'habitude, les cuisines sont vides.
En fonction des saisons ou... Ouais, en fonction des saisons. 2016, Gutierrez. Merci, vous êtes gentil. Nous, on va vous déranger 3 petites minutes. Vous êtes chez vous. Même si vous êtes chez vous. Merci, monsieur. Allez, voilà, Tu crois que je peux touiller? ça sent bon, hein. Mais c'est bien, en tout cas, voilà, il y a vraiment une volonté de faire travailler du produit frais. Moi, ce que je vois dans cette cuisine, ça me parle. Il y a du pané, il y a Des du vieux, potimarron. on retrouve les Je suis en train d'imaginer la sèche à la rouille de ma sœur, là. Avec les pommes de terre et qui baignent dans le jus. vieux légumes, ouais. Il y a les marmites avec des bouillons, tu vois, vraiment, tout est fait, tu sens que c'est fait maison, quoi. Dans cette cuisine, on sent une volonté de bien faire. Merci pour les 200 bits, Mina, pardon. D'essayer vraiment de cuisiner. Et vous avez mis 5 et 6 à la salle. Ok, vous êtes dur. Moi, j'ai hâte d'arriver le soir et de voir ce qu'on me propose. Alors, chef, Merci on Rano pense pour quoi le sub. Ça, c'est bon. Côté cuisson, tout est bon, mais au moment de Il y se avait de pencher sur l'ail. les ingrédients, Il y a des choses qui me plaisent moins ici, quand même. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, il y a des fonds de sauce en poudre. Moi, je suis pas adepte de... Ah ouais. Ah, Je suis faute. pas trop adepte de ça. On retrouvait des produits déjà terminés. Ouais, c'est du produit frais, Pauline, frais. Regarde, c'est congélateur, c'est frais. Mais tu peux parler, toi, vilain. va. Petit point négatif au niveau des raviolis au foie gras. Non, ils sont déjà sortis, les terminés. employés. Ils sont Des jus sortis. déshydratés que j'ai trouvé sur l'étagère. Voilà, on s'interpelle un peu tous, on se dit, ah, dommage, pourquoi mettre ce produit fini? On a première pleuré. déception pour nos juges en cuisine. Jean-Louis va-t-il se rattraper sur l'hygiène? On sent que Jean-Louis étant très pointilleux sur les normes d'hygiène, voilà. Ah bah là, on Température, connaît. voilà, là on sait qu'on est chez lui. On sait qu'on est chez Jean-Louis. Ah, Jean-Louis s'avançait pas mal, en tout cas, sur tout ce qui était normes d'hygiène, les dates, tout ça. On s'y retrouve quand même chez lui. Ouais, c'est Rangé filmé sa à la place, date, tout est c'est cool. étiqueté, tout est filmé. On retrouve bien notre Jean-Louis. C'est Je bien, me c'est suis bien. dit, Faut le j'ai faire. bien choisi mon surnom, monsieur réglementation, ça lui va très bien. Homard, oursin, violet, là il y a du produit de la mer et on sent que c'est frais par contre. Attention, il y a des glaçons qui tombent là-bas. Il y a la glace qui sort. C'est la machine à glace pour les pêches. Ah ouais, d'accord, elle monte, d'accord. Alors, ma vocation n'est pas d'être méchant avec les gens qui passent dans ces émissions parce que je sais qu'il y a une partie narration scénarisée et qu'on leur demande des fois un peu d'amplifier le rôle du méchant de la semaine. Le problème, c'est que plus la semaine est passée, et je crois qu'à un moment donné, je me suis un peu emporté, j'ai dit, mais putain, mais Laurent est nul, il n'a aucune connaissance en restauration. Parce que plus on avançait, plus je trouvais qu'il sortait des conneries que j'ai jamais vues avant, c'est d'autres participants qui étaient nuls. Et j'ai l'impression qu'il a aussi le palais d'un teckel qui mange que des pneus. Personnel. Là, il vient de dire, attention les glaçons, c'est une machine à glace pilée pour les fruits de la mer. Je vais faire une syncope, les amis. Voilà, attention, c'est quoi là? Ça prend feu. Non, c'est la gazinière. Ah, elle se fabrique. Non, mais je croyais que c'était je croyais que c'était un oubli de votre part, chef. Ah non, c'est pour ça. Ok. La Ah, je glace t'aime, est Laurent. brisée. Et Je t'aime. Laurent semble bien décidé à trouver un défaut à cette cuisine. Et quand on cherche... Non, mais on voit qu'elle est vieille. Bon, il fait de la rénovation, mais on voit que c'est vieux quand même. Là, c'est tout bête, mais pourquoi ce carrelage il s'arrête là alors qu'on aurait pu faire toute la superficie? Vu que Jean-Louis est très maniaque, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas fait les raccords de partout en fait. D'accord. Mais pourquoi, toi, ton plafond, c'est des dalles en mousse, dégueulasses, rappelez-vous. C'était le plafond de la Cogip chez lui. Et il y avait une dalle sur deux qui était pourrie. Cacher l'ancien carrelage, le nouveau carrelage, j'ai trouvé ça un petit peu dérangeant. Voilà, une cuisine, on sent qu'elle est à l'âge du restaurant, on sent que Jean-Louis est là depuis quelques temps. La dalle en mousse, ça Après doit avoir puer, inspecté la cuisine du restaurant de Jean-Louis, nos 3 restaurateurs juges vont maintenant attribuer la note en cuisine, qui comprend l'agencement des lieux, mais aussi l'organisation et la propreté. Alors, la note de Jean-Louis sera-t-elle à l'image de sa rigueur? Pour la note en cuisine, j'ai mis 7 sur 10 à Jean-Louis, Ça va parce que quand C'est on bien. rentre dans cette cuisine, on sent que c'est organisé, on sent qu'il y a une volonté de bien faire. Tout Ah, vous est pouvez noter pour la étiqueté, cuisine aussi. c'est filmé, tout est rangé où il faut. Le point noir pour moi vraiment est le côté de sauce déshydratée. Après, cette critique-là, je peux la concevoir de la part de Fred, parce que lui, c'est un cuistot et qui fait tout de A à Z. Donc ça va. Et puis, il n'a pas été vache, il n'a pas retiré 1000 points non plus. Pour la note de la cuisine de Jean-Louis, je mets 4 sur 10. Faites ce que vous voulez de cette information. Parce que je l'ai trouvé trop vétuste et trop de rafistolage dans cette cuisine.
Pour la note de la cuisine de Jean-Louis, je lui ai attribué la note de 7 sur 10. J'ai retrouvé tout à fait l'esprit de Monsieur Réglementation. Tout y était. Non, Laurent ne gagnera pas Epsilon parce qu'il s'est pris des boîtes. Hein. Il s'est pris des boîtes. La séparation de tous les produits entre chaque chambre Oui, froide. vous pouvez râler. Oui. J'attendais au tournant, mais il m'a pas eu. Pour les notes, J'aime bien parce que Pauline, elle, elle fait oui, bon, je lui mets une mauvaise note parce que bon, il y a quelques trucs qui vont pas. 7 sur 10, elle est c'est une sainte. Protégez-la. J'espère qu'elle gagne. de la cuisine de la brasserie de Jean-Louis, Fred a donné un 7 sur 10, Laurent un 4 sur 10 et Pauline un 7 sur 10. Jean-Louis obtient donc une moyenne de 6 sur 10 pour la note en cuisine. L'inspection terminée, Pauline, Fred et Laurent se dirigent maintenant vers le port de Plaisance. Enfin stratège, Jean-Louis est bien décidé à mettre toutes les chances de son côté en accueillant les restaurateurs juges sur le pont d'un bateau. Alors là, Alors là, c'est... moi je suis conquise là. Ça va les copains? Là, tu sais nous recevoir, hein. Vous avez vu les oursins? J'adore. Allez. Ils sont beaux, hein? Il y a un moon. Aéro, tu poses vraiment la question? Est-ce qu'il y a un moon cette semaine? Vraiment? Il faut qu'on te le montre avec le doigt? Merci. C'est magnifique, c'est paradisiaque, je veux dire, sur un petit port, monter sur un bateau et nous montrer les poissons qu'il avait achetés en fait. 7-8 à la cuisine, vous mettez. C'est pas magnifique, ça? Je vous ai fait bien sûr un petit échantillon. Là, on a des petits Poppy, elle chercherait les crevettes comme ça, avec une visée laser. calembours. Ça se mange même cru, la vivant, ça sort de l'eau. Voilà. Là, bon, des langoustes vivantes. La coquine. Bien vivantes. Jette-la sur Laurent. Quand Jean-Louis nous montre ses produits de la mer, et je ne m'y attendais vraiment pas du tout. Je me suis dit à ce moment-là, lui, il va absolument gagner. Salut, je suis venu pour perdre. Bonjour, on est le Paris Saint-Germain, on participe à la Ligue des Champions. On croise les doigts pour se prendre une tollée 5-0. Le décor est propice et Jean-Louis choisit de sortir le grand jeu. De magnifiques oursins pêchés le matin même. Un Je sais pas ce que ingrédient ça très goûte, ça. pointu et y en a très qui aiment ça. délicat à manipuler. J'ai pris des oursins fermés. Voilà. Donc tu prends ton oursin, tu gardes la main plate, là, avec la pince. Parfait. Ah ouais. Plus typique que ça, hein, au cul du bateau, tu te manges des oursins ouverts, je veux dire... Petit verre de blanc. Eh Lolo, Ah, bien volontiers, oui. Ça, fais-nous une oursinade. une oursinade. N'aie pas peur d'y aller avec la pince. Voilà. Ah, mais tu l'as ouvert du mauvais sens, regarde. Et il y a un sens en plus? Eh oui. Ah, mais si tu ne nous le dis pas, Eh voilà, professeur. regarde ce que tu allais jeter. Alors voilà, explique-moi. Tu vois? D'accord, ça c'est le bas. Ça, c'est en haut. On va appeler ça le capot alors. C'est Voilà. le capot de l'oursin. Si tu veux. Après, D'accord. même moi, je sais pas, donc je vais pas me moquer. C'est pas trop mal pour une première fois. Ah, mais même très bien. Vous allez voir qu'avec la différence de couleur, ils ont pas les mêmes goûts. C'est vrai que selon les couleurs, ils sont plus ou moins salés, plus ou moins iodés, plus ou moins sucrés. Mangez, profitez, hein. Allez-y. Oh, il y a On le en truc ouvre là. là-bas encore, hein. Putain, c'est génial, quoi. Ça, c'est vraiment un moment de partage. J'adore l'oursin, j'adore l'iode, ça sent chez nous, quoi. Dans la Méditerranée, voilà, moi, vous pouvez pas me faire plus plaisir. Les oursins, j'adore ça. Je vais te faire une confidence. Jusqu'à aujourd'hui, l'oursin, j'ai eu l'occasion d'en goûter qu'une seule fois. Et j'ai eu une mauvaise a priori. Là, c'était un régal. Ça a été un moment super. C'est peut-être ça, c'était le Broxys. T'as peut-être mangé un mauvais oursin. plus beau moment de la journée pour moi. Jean-Louis marque des points. Même Laurent est conquis. Notre restaurateur profite d'ailleurs de l'ambiance bucolique pour questionner nos juges sur l'inspection de son restaurant. Vous voulez me dire ce que vous en pensez? Alors, quand on est arrivé devant ton établissement, je m'attendais pas du tout à voir un côté super design. Moi, j'aime bien. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on voit pas ce côté design dehors. Je sais pas si tu as remarqué, j'ai les chaises extérieures qui sont pas pareilles que les chaises C'est intérieures. justement ce que je Ah, voulais c'est te que poser café comme question, dehors. ça me gênait un petit peu. Pour moi. revenir à ce point, j'ai trouvé que les tables noires et les chaises comme ça que j'avais, ça faisait un peu triste sur ma terrasse, ça flashait pas. Donc j'ai cherché une couleur qui donne envie aux gens, qui soit tire en l'œil. harmonie, qui tape à l'œil. En fait, il a voulu te démarquer des autres. Tout à fait. C'est des chaises banales, ça fait brasserie bon marché. Voilà. Oh, Pour la cuisine, je crois que c'est le commentaire le plus méchant qu'on ait entendu de Pauline. dessus, ça sent le poisson déjà. Ça sent que tu fais du poisson frais. Ça se sent, tu vois, quand tu rentres, tout ça, voilà. Ça c'est bon signe. Ouais, voilà. On ouvre les frigos à poissons, ils sont pleins de poissons Qui est frais. conscient de son on resto a plein écrit. Eh, d'oursins. mais si ça se trouve, il est daltonien, arrêtez de. On a rien caché, j'ai dit, on était, Ah. on était ouvert encore hier soir, donc on a rien Après, caché. juste un petit détail, on a vu des produits qui étaient déjà terminés pour les raviolis. Ça, si tu veux, on l'a relevé forcément. Si tu n'avais pas vu les raviolis, La vie de ma mère. Prédiction panda. Laurent va commander des raviolis.
Et il va mettre 3 sur 10 parce qu'il va dire c'était surgelé. C'est que tu n'étais pas rentré dans la C'est cuisine. ça. Parce que je ne cache rien. Mais je ne voulais pas que justement sur ce produit vous soyez dupés. Donc ils étaient bien en vue et ça me fait plaisir que vous ayez vu. Quelque part, je savais que ça se passait les doigts dans le nez. C'est carré. Chez nous, c'est carré. Allez, moi je voudrais qu'on trinque quand même pour cette bonne journée. Et merci On a aux un soleil pêcheurs alors. magnifique. Attention parce que le vin blanc en plein soleil, ça cogne. Hein. Merci à tout le monde. Moi, j'étais conquise par ce petit moment. C'était Des vraiment raviolis, des fruits de mer. convivial et c'était très agréable, d'autant plus qu'il y avait le soleil. Donc, c'était parfait. Il aime pas le Là, je te saumon. remercie vraiment parce que je C'est ce qu'il m'attendais a pas du tout à commandé un chez accueil Pauline et pareil. il a fait j'aime C'est pas. très chaleureux. On a hâte de découvrir votre restaurant ce soir. Moi, j'ai qu'une idée en tête, c'est arriver ce soir, commander des coquillages. Donc, moi, ce soir, je me dis, voilà, je peux pas y rater, quoi. Ce soir, c'est poisson, c'est sûr. C'est pas pizza, oui, effectivement. De retour à la brasserie de Jean-Louis, il est 17h. Et pour notre restaurateur du jour, c'est l'heure de la mise en place. Bon, le manger là. C'est parfait. On a faim. Routine. Même une passion pour les desserts. Pour ce soir, il va mettre les petits plats dans l'écran. Je veux un robot batteur. Au bout de 30 ans de métier, Jean-Louis sait gérer ses clients. Pour lui, pas de doute, ce soir, tout va bien se passer. Il n'y a pas de raison. Je le répète, on fait un service soigné surtout dans le calme et on n'en rajoute pas trop. Hein? D'accord. Allez, j'ai fini de briefer les équipes, la mise en place est faite, je suis serein. Bon service à tous. Oui, donc il y a des desserts et ils sont maison en plus. Donc tout va bien. Il est 19h. Comme tous les jours, la brasserie de Jean-Louis n'a pas fermé de la journée. Bonjour. Ah ouais, Mais continue le en service plus. qui commence a un goût différent car Jean-Louis sait qu'à la moindre erreur, il risque de déguster. Pauline, il vomit en Laurent et arrivant. Fred arrivent sur les lieux. Ce soir, ils vont découvrir la brasserie de Jean-Louis, cette fois-ci en action. La brasserie Nos 3 restaurateurs juges vont de jouer les Jean-Louis. clients presque comme les autres. Il a ouvert toute la baie vitrée, ouais. Ouais, c'est chouette. Ça fait bien Très comme sympa. ça. Très sympa. Du coup, c'est beaucoup plus chaleureux. On a encore Effectivement, plus c'est envie pas d'entrer à pareil. l'intérieur. Un jour comme aujourd'hui, j'ai envie de m'asseoir en terrasse. Encore plus quand je vois ce monde-là, les baies vitrées grandes ouvertes. Oui, on aurait dit un autre restaurant en fait. À l'issue du repas, nos juges donneront la 3e note de la journée, la note de l'assiette. Ah, ils sont là. Moi, je préconise un petit apéro dehors, comme ça, vous profitez un petit peu du soleil. Putain, 24 heures sur 24, l'enfer. Allez, mettez-vous là. Parfait. Allez, super. J'ai l'impression qu'on était entre copains, qu'ils étaient là, qu'ils étaient bien, au soleil et tout. Mademoiselle, Tu vas changer d'avis quand tu verras les notes de Laurent, toi. C'est une cocktail surprise pour nous. Pour nous, c'est une surprise quoi. sans alcool. Ah, Jean-Louis. Moi, je suis bien là. Moi, j'ai l'impression de me sentir en vacances. Ça se voit d'ailleurs, ma mine, hein. J'ai pris un coup de soleil. Les juges sont sous le charme. Pour Jean-Louis, l'instant est idéal pour passer à l'action. Plus rapide que son ombre, il dégaine des petites mises J'ai spoté une québécoise dans le chat, Lamia, pour dire c'est bon la pizzaghetti, il y a que des Québécois. Ils essayent d'importer ça en France, c'est non. C'est non. La pâte à pizza basse crème tagliatelle, non. On en a déjà parlé. Ça suffit le Canada. Le Québec, on vous aime bien, on est des frères. Je vais acheter du sirop d'érable en masse pour faire comme ça à Donald Trump au niveau des tarifs. Mais la pizzaghetti, c'est non. Vous gardez ça chez vous. X. en bouche, spécialement préparées pour eux. Là, vous avez un petit tartare de crevettes fraîches à la passion, D'accord. une petite mousse de carotte au sésame D'accord. et une petite brochette de Saint-Jacques fraîche. Ils nous ont reçus comme des amis, qui a vraiment voulu prendre soin de nous. La pizzaghetti. 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 Pizza et spaghetti. Et ils essayent d'importer ça en France. Non. C'est double carbs, c'est des cacas plus gros. Et ça nous a fait plaisir. Là, j'ai retrouvé Jean-Louis qui avait une attention particulière pour le jeu. On aimerait savoir quelle est ta suggestion aujourd'hui que tu viens de proposer. Alors, ma suggestion, une brochette de Saint-Jacques fraîche avec une petite sauce mangue poivre à part. Avec un filet de loumonière qu'on a pris ce matin. Donc, pour Et- terminer, c'est des gambas à la sauce taille caramélisée. Moi, je vais prendre une suggestion, alors, s'il te plaît. Une suggestion. Salade tiède De fruits de mer. à la persille. Allez. Bien décidé à ne pas faire attendre ses clients particuliers, Jean-Louis fonce en cuisine pour transmettre la commande à Véronique. Pour notre couple de restaurateurs, c'est le moment de... Alors, il y a Poppy qui parle d'un burger. Je crois que c'est Burger King qui font un burger au mac and cheese. Alors, c'est une espèce de galette qui ressemble à une rôti, je crois, mais avec des coquillettes au fromage dedans. Ce qui n'est pas vraiment du mac and cheese. Hein. Le mac and cheese, c'est une préparation même particulière. Mais je crois qu'il y a ça. Allez vérifier. Je vous envoie. Psh. Et même moi, j'étais un peu curieux parce qu'au début, j'avais l'impression de voir des coquillettes dans le burger. J'en ai vu. C'est une galette, c'est ça?
Oui, c'est vrai. Voilà, c'est pas ma faute. Donc, on s'excuse, le Québec. Vous gardez vos pizzaghetti, on vous envoie pas nos burgers aux coquillettes. Deal? Allez. Hop là. Bisous. Si vous voulez m'inviter en convention au Québec, j'en serais ravi. Je suis allé à Montréal et j'ai kiffé cette ville. De mettre les bouchées doubles, car les juges ont chacun pris une entrée, un plat et un dessert. Oh, c'est beau ce que vous faites, les gars. Soupe de poisson, c'est bien ça. Ouais, c'est bien. Salade aux fruits de mer, Ouais. c'est que du frais, et persil. Et la tempura, c'est un de nos plats, qu'on aime. Ouais. À suivre, ils ont pris la suggestion. Tu l'aurais pris, toi aussi? Ouais. Par moi, il a pris la marmite. Ça va être... La ils marmite, savent ils vont pas arriver Ils à savent la pas ce que finir. c'est, j'ai dit. Il est temps pour nos 3 juges de passer à table. Je vous préconise de passer à votre table. Je vous ai mis à l'intérieur parce que je pensais que ce soir, peut-être, ça risquait de se rafraîchir. Oui, Donc, oui. on a l'option que si des fois, à un moment donné, il fait trop froid, on peut refermer les baies vitrées. Alors, avant qu'on lance ces hostilités, je voudrais faire remarquer à YouTube. Vous allez souffrir, hein, bande d'enfoirés. Parce que vous me l'avez demandé plusieurs fois. Attention, je sors les studios hollywoodiens, je me téléporte. Chut. Vous avez vu? Pour vous, maintenant, j'ai mis un petit cadre noir en transparence autour du chat, comme ça, vous les voyez mieux. Vous voyez que je vous écoute, bande d'enfoirés. Non, mais je vous aime bien, en vrai. J'écoute les commentaires quand ils sont vraiment constructifs. Et là, on a construit un petit bloc noir en transparence. Ça marche plus. En tout cas, je vous souhaite un bon appétit. Merci beaucoup. Et à bientôt. Merci. Oui, Poppy, on en reparlera. Les entrées sont prêtes. Jean-Louis va pouvoir démontrer ses talents d'équilibriste et accessoirement de serveur. Qu'est-ce que c'est? Une salle. Qu'est-ce que c'est? Fred a commandé un tempura de calamar et gambas servi avec son aioli de safran à 17 €. Laurent a pris une salade tiède de fruits de mer à la persillade à 16 Oh €. là là, c'est pas cher en vrai. Et enfin, Pauline a commandé une soupe de poisson maison à 14 €. Petit crouton là J'ai une avec la question à te rouille. poser. C'est des Salut, entrées. Ah, t'es généreux, quoi. Première impression, quand les entrées sont arrivées, on a dit, mais c'est des plats. C'est pour ça que je dis, vous allez jamais manger. Voilà, bien sûr. Mais ma question, c'est tout le temps comme ça. D'accord, ok, voilà. Ça reflète la personnalité de Jean-Louis. Il aime bien en faire beaucoup. Il aime bien, voilà, je dirais, voilà, moi, Il me remplit le bide. Quoi? je vais faire des choses, je vais me démarquer. Bon appétit. Ok, merci. Merci bien. Merci. Ouais, ça a l'air bon. Des petites portions. Ouais, il y a les costauds du chat là qui sont en mode, ben non, c'est un apéritif, c'est un amuse-bouche. Globalement, moi je trouve que voilà, c'est des assiettes de brasserie. On est généreux. C'est-à-dire que tu prends une salade, tu t'attables, tu prends un apéro, une salade, tu sors de là, t'es comblé, t'as plus faim. Voilà, il y a la générosité, il y a à manger, c'est bien présenté, c'est soigné, il y a une Je veux dire, volonté de ouais. faire. Bon, ma soupe de poisson, elle sent bon, elle a une belle couleur. La rouille, on dirait de la vraie. Et toi, Lolo? Écoute, c'est la présentation magnifique, ça sent bon. C'est bien garni, quoi. Je veux dire, les Saint-Jacques, il y en a. Saint-Jacques est bien cuite. Elle est cuite à point. Il y a une fronde dans le chat pour banaliser la pizza ananas. Je comprends que ça choque, mais j'ai rien contre. Après, le sucré salé, avec le temps, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas fans. Mais moi, c'est pas une pizza que je commanderais naturellement, ça m'intéresse pas. Mais j'ai rien contre. Par contre, vous la mangez dans une autre pièce. Mais rien contre. Comme il faut. Elles font, quoi. Oh, au palais, tu sens que c'est Salut quand même du Blizzard, produit frais, bienvenue. hein. Je veux dire, c'est pas du surgelé. J'ai été séduit par la qualité du produit. C'était magnifique. Il y a un truc qui me dérange. En quoi? Quand je demande une tempura, moi, faut que ça croustille. Oui, mais moi aussi. Et la coco avec, ça me plaît pas. Pour moi, la soupe, elle est pas assez passée. C'est trop épais pour toi? Ouais. Ah non, vois, il y a des il y a morceaux. beaucoup de grumeaux. Alors, moi, la soupe de poisson, je l'aime quand elle est très passée. Donc, au chinois, sans morceaux. Et c'est vrai que je suis assez exigeante là-dessus parce que sinon, j'aime pas. Ne parlez pas trop fort, n'observez rien. Depuis 5 minutes, il nous regarde. Ça me pousse une dernière. Regardez-le. J'espionne un petit peu, je regarde. Avec la parabole comme ça. Non, non, je vous écoute. Non? Là, je les avais devant les yeux, c'était facile. Finalement, ils étaient très bien placés. Là. Mais Jean-Louis sent bien que quelque chose cloche. Tout se passe bien? Tout va bien, on est en train un peu de débriefer du repas. Pauline. Moi, je t'avouerai que Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des longs messages de Artio Weavern. Bonsoir Panda, bonjour YouTube, bonjour moi du futur, je sors du silence. Pour une fois que je chope le live, je faisais partie de la team replay YouTube, maintenant je suis replay Twitch et je passe toujours de très bons moments sur les replays de live. Merci Panda d'animer mes soirées. Youhou. Pour les stats, je pense pas que tu parles trop. Tu vois, Poppy?
Je ne suis pas enceint, je ne crochette pas, mais la dépression est là. Yes, 1 sur 3. Sur ce bisou, je retourne au début du live. À dans 1 heure, moi du passé. Ouais, mais tu fais automatiquement quelque chose à côté. On a dit le crochet, le dessin en général, c'est ce qui revient le plus, mais on accepte tout type de hobby à côté des React. Voilà. Moi, j'aime la soupe de poisson quand elle est un peu plus, passé. passée. D'accord. J'ai adoré ta rouille. Je trouve la tempura, elle manque un petit peu de croustillant pour moi. Le fait, c'est que mon avis, hein, mais le fait de les mettre dedans, je pense qu'elle détrempe avec l'humidité qui s'accumule peut-être, tu vois. Pour moi, pour le coup, c'est un peu too much. J'ai pas été impressionné au niveau des entrées. Vous voulez qu'on passe à la suite? Allez. Allez. Pendant ce temps-là, en cuisine, c'est le coup de feu. Les fours tournent à plein régime pour satisfaire les autres clients du restaurant. Et Fred, toujours aussi décontracté, décide alors de faire comme chez lui. Bonjour messieurs. Bonjour. Tout va bien, c'est le jus là? Il est allé dans ma cuisine, Faites pas ça. à l'aise, il échangeait avec mon chef. À un moment donné, j'ai dit Fred, prends un tablier. J'avais l'impression qu'il avait envie de travailler avec lui, quoi. J'aime pas quand Ah, ils tiens, font chef ça. aussi. En tout cas, on vous sent très énergique dans votre travail. Vas-y. Allez, volontiers. Prends un baiser. Ici, tu peux tout goûter. Et tu vas nous dire ce que c'est, tiens. Allez. S'il est un vrai chef, Fred devrait trouver sans souci. Un grillé, hein. C'est du céleri rave. Un risotto de céleri rave. Ouais. C'est des risotto. Super. Un moment sympathique. On sent que dans cette cuisine, il y a une bonne ambiance. Ouais, t'écoutes. C'est de la morora. Oui. Il y a une volonté de bien faire. Les gens Il étaient a heureux remis d'être la là, cuillère et Non. moi, j'étais content de partager ça avec eux. Attendez. On demande la VAR. S'il est un vrai chef, Fred, on a la preuve là. T'as fait un truc qu'il faut surtout pas faire en hôtellerie, gros dégueulasse. Ah. Fred devrait trouver sans souci. Un grillé, Et là, il hein. crache dans la casserole. Céleri rave. Merci, Un risotto Vortex de du céleri Turfu, pour le raid. Merci beaucoup. Bienvenue. Super. Un moment sympathique. On sent que dans cette cuisine, il y a une bonne ambiance. Il y a une volonté de bien faire. Les gens étaient heureux d'être là. Et moi, j'étais content de partager ça avec eux. Dans un instant, Non, les spoils, non. il est grand temps pour nos restaurateurs juges de passer aux choses sérieuses avec les plats de résistance. Ces plats vont-ils permettre à Jean-Louis d'obtenir de bons résultats Qu'est-ce sur les que notes c'est de l'assiette? Fais Pauline voir. a choisi la suggestion du chef, la trilogie de la mer. Loup, Saint-Jacques et gambas à 18 €. Pour Fred, ce sera la brochette de lotte sauce mangue et poivre et ses linguines fraîches à Ah, linguine fraîche, il a pas pris les raviolis surgelés. 19 €. Et pour Laurent, la suggestion du jour, marmite de fruits de mer et poissons en vapeur, pâte feuilletée au thym à 24 €. Voilà, on sent que on va en mettre plein la gueule. Hein. Il y a de la déco. Vraiment, on joue le côté visuel. Et c'est vraiment assumé de la part de Jean-Louis. À la première vision de ce plat, j'ai trouvé ça très bizarre. J'ai pas compris. Tu comprends pas grand-chose, j'ai l'impression, Laurent, de manière générale. Je vois une grosse pâte dessus et je vois rien dessous. Le live n'a pas bugué, hein, c'est moi qui bug intérieurement. Attention à vous parce que c'est une casse. Bah, pas trop fort, hein. Mais c'est mou. Mais c'est parce qu'elle a ramolli. Et oui. Ah, c'est pas. Laurent, quand le plat arrive, voilà, il nous fait du Laurent. Il faut qu'il trouve quelque chose à redire. C'est quoi la pâte feuilletée dessus? Moi, je comprends pas. Non, en fait, c'est collé parce que c'est la cuisson qui avait ça, je pense. Pour moi, une marmite. C'est le meilleur. c'était- La pâte feuilletée qui prend le jus de ce que tu fais cuire en cocotte, c'est le meilleur au monde. J'adore ça. Une marmite avec un couvercle, en fait, et j'aurais enlevé le couvercle. Ah. Il comprend rien. Ah, il me gave. Laurent. Laissant ses invités découvrir leurs assiettes, Jean-Louis repart en cuisine et en profite au passage pour goûter Mais tu les peux pas le entrées manger, qui le n'avaient couvercle pas en fait fonte. l'unanimité Merde. chez nos juges. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Quoi? Alors attends, Rovelin qui nous dit salut, le son est très à gauche. Enlève ton doigt de l'oreille droite et remets l'écouteur. Ça va aller. Si j'ai une remarque sur un plat, je goûte. Très bien, bon réflexe. Apparemment, tout va bien. De leur côté, en salle, nos restaurateurs ont entamé leur plat. Tu vois, ce qui me gêne un petit peu, c'est le grill. C'est dommage parce que t'as le goût. Sur ma brochette de Saint-Jacques, au goût, j'ai senti ce petit goût de grill, ça m'a un petit peu dérangé.
Goûte. C'est pas à la plancha? Alors les Saint-Jacques, c'est avec ça à la base. Curry, coco. Vraiment le côté exotique. Ah oui, non, par contre, oui, effectivement, la qualité du son de l'épisode est à chier. Ça, c'est avéré depuis le premier parce que c'est encodé en toute petite qualité. Mais normalement, la stéréo est bien respectée. Hein. Je pense que c'est vraiment un parti pris. Et je pense que c'est vraiment la touche personnelle du chef, moi. Franchement, moi je me régale pas avec ma marmite. C'est un bouillon, moi je trouve que c'est trop liquide. C'est une texture d'eau, en fait, c'est vraiment trop liquide. Je ne Un bouillon qui est trop liquide. Mon soda a trop de bulles. trouve pas ça bon. J'ai vu Jean-Louis très observateur, surtout concernant notre table. J'ai trouvé ça un petit peu dérangeant. Je ne suis pas comme ça, donc je ne comprends pas. Je savais qu'à un moment... Ça, on l'a compris. Laurent, depuis le début de la semaine, il y a plein de choses où tu as dit « je comprends pas ». On commence à se demander si tu n'as pas une commotion cérébrale. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu comprends pas quand même. Doloré et Laurent, ça allait coïncider sur un plat, c'était obligé. Je crois qu'on irait dans n'importe quel restaurant, ce serait comme ça. Je vais voir le plat de Laurent, il n'a pas aimé, je vais savoir pourquoi. Et c'est reparti. Pour Jean-Louis, une bonne critique doit être justifiée. Un goût de folie. On goûte du côté où ils n'ont pas mangé quand même. Hein, Ah, je suis pas d'accord là. On dit qu'il n'a pas aimé, il a un goût de elle se folie. resserre, la marmite, la dame. elle est bonne comme ça. Elle est super bonne la marmite. On fait des économies pour payer les charges. On mange les restes. C'était notre repas là, tu sais. Mais en bon commerçant, Jean-Louis sait garder le sourire en toutes circonstances. Vous avez gardé une petite place? On va goûter tes desserts, bien sûr. Pour Jean-Louis, c'est le moment d'envoyer le bouquet final. Avec sa carte des desserts, il peut enfin tomber le masque et dévoiler au restaurateur ses talents de pâtissier. Ah mais c'est lui Donc, qui fait c'est toutes toi les qui fais pâtisseries. les desserts tous les jours. C'est ton rôle. En plus du reste. J'aurais mis ma main au feu que Jean-Louis n'était pas du tout quelqu'un qui mettait la main à la pâte. Et ça, tu t'y connais, mon cono, hein. Nos restaurateurs sont... Alors, je dis ça sans être méchant. On a vu l'épisode du resto de Laurent, il était très souvent derrière le comptoir à se servir des cafés. Hein. Et de temps en temps, il venait dites-moi si je mens, il venait en cuisine, il fait « Bon alors les gars, faut envoyer les plats ». Et il repartait, il faisait un café. stupéfaits. Et chez Jean-Louis, tous les desserts maison sont à 6 €. Oh, c'est bien, c'est pas cher. Fred a pris un nougat glacé. Pauline s'est décidée pour une tarte au citron. Oh, Et Laurent a choisi un tiramisu. je comprends pas. Jean-Louis va-t-il rattraper les points perdus sur les plats? C'est joli en tout cas. Ma tarte au citron, elle est très bonne. Moi, j'aime bien quand elle n'est pas trop sucrée. Et c'est Non, il tellement était pas bien rare, son resto héros. La pâte, elle est excellente. J'ai été ravie de finir sur cette note de douceur. En plus, 6 €, c'est vraiment pas cher. Hein. Le tiramisu est très bon, très beau, Mais un peu trop alcoolisé. J'ai goûté le tiramisu et je l'ai trouvé pas bon. Je n'ai fait que des mauvais choix dans ce repas, c'est pas possible. J'aime bien les desserts qui sont pas trop sucrés. Et pour un nougat, du coup, c'est plutôt positif. Il y a plein de trucs confits, il y a bien des garnitures dedans. Bravo, quoi. Tu te dis, le mec, il me dit qu'il n'est pas pâtissier, il n'est pas cuisinier. Et voilà, il avait une pas volonté de faire des porte-à-main. desserts maison. Il s'y est mis et c'est plutôt réussi. J'ai quand même le doute de savoir si c'est vrai. C'est vrai, on est d'accord, Poppy, je n'ai pas halluciné, il a dit très beau, très bon, mais pas bon. Je vous rappelle que c'est la même personne qui a dit la pâte à pizza, faut la pétrir avec la paume de tes doigts. Hein. Je n'en sortirai pas, je resterai sur ce dossier. Lui qui prépare tout de A jusqu'à Z, il a quand même une brigade derrière. Laurent. Merci. Le dîner touche à sa fin. Jean-Louis et son épouse Véronique rejoignent la table des juges afin il est de dur, hein. découvrir à quelle sauce ils vont être mangés. Ça, ça la Comment rouille. Jean-Louis va-t-il réagir à leurs remarques? Qu'est-ce que vous avez pensé de ce soirée? Globalement, moi je suis ravi d'être venu chez vous ce soir. On a été très bien accueillis, on a senti votre générosité. Votre restaurant est à votre image. J'ai une je pense larme qu'on aux a yeux. passé une bonne soirée tous les trois. Oui. La présentation magnifique, rien à dire. Absolument rien à dire. Mais pas bon. Bravo à vous, parce que c'est beau. Merci. Mais De toi, je le prends vraiment comme un compliment. vous pouvez noter pour le repas dans le chat. Je pense que les restaurateurs ne s'attendaient pas Il a rien dit de plus. à ce genre de travail. Je pense qu'on les a bluffés. Les pâtisseries, je te dis bravo parce que je m'attendais pas du tout à ça. Mais c'était pas bon. C'est vrai que je me retrouve plus dans tes desserts quand tu me parles du niveau brasserie que dans tes plats qui sont très bons. Mais voilà, il y a plus d'artifice, il y a plus de choses en fait, si tu veux. Et on sent que tu veux jeter plus d'originalité sur tes plats. J'adore mon chef. C'est son truc à lui, ça lui plaît. C'est mélange de recettes, c'est mélange d'épices, c'est tout. C'est tendance, c'est... Non, il demandait de Combien faire il met un d'après petit peu vous? plus.
Je n'aime pas trop le sucré salé. Moi, je suis quelqu'un qui aime les choses comme moi, c'est-à-dire brutes de décoffrage. Mais des bonnes choses comme il nous a fait. Ouais, je te servirai une brique alors. En toute simplicité, ça aurait été beaucoup mieux. Moins d'assaisonnement, de lait de coco, de mangue, de salé sucré. Qu'est-ce que c'est ce délire? Comment t'appelles ça? Des goûts? N'importe quoi. À un moment donné, il y en avait 2 dans mon assiette. C'est quoi ce délire là? Tu me sers une tranche de jambon glacé, ça ira bien, merci. Hein. En fait. Je peux pas élever ça. Vous mettez 7-8 pour le Je peux repas. pas. Ok, Tu es obligé de le faire. Quand tu es en cuisine, les gens ils ont des passions, tu peux pas tout leur relever. Tout à fait. Moi, Tout à du fait, moment oui. que ça plaît à des gens, c'est sa passion. Mais encore une fois, je vais les couper, gens- mais je donne mon point de vue personnel. Ouais, non, mais je t'expliquais même si Et bon, moi je donne mon point de vue, ton point de vue est un peu nul. je pensais comme toi, je perds mon chef si je lui lève sa passion. D'accord. Là, les critiques ont été sur des C'était un scud qu'il a envoyé Jean-Louis, quoi. C'est ouf. positions de goût, de personnel. Donc, sincèrement, au vu de ce que je leur ai servi, de la soirée qu'ils ont passée, je pense qu'on a réussi notre pari et je pense que ça a payé. Putain, le nougat glacé, là. Il est maintenant temps pour nos 3 restaurateurs juges de noter Jean-Louis sur la qualité de ses plats. Qu'est-ce que vous savez quelle note vous allez mettre, vous ou pas? Moi, j'ai mon idée, oui, je suis fixé. 3. Laurent va mettre 3. Moi aussi, je pense que c'est bon. En toute discrétion, ils vont noter l'assiette de Jean-Louis. Pauline, elle va mettre Alors, 7 ou 8. combien vont-ils lui attribuer pour son repas? 7. Pour la note de l'assiette, j'ai attribué la note de 6 sur 10. Oh! Il y avait une belle Hey déco qui donnait envie, mais j'ai pas toujours retrouvé le goût que je voulais dans l'assiette. Ok. C'est pas le décor qu'on mange. C'est vrai que tu peux pas manger les murs en général. C'était le heel turn de Pauline. J'ai décidé d'y mettre 6 sur 10. On sent une volonté de Ouais, bien ils sont faire, durs, des je produits trouve. frais. Mais moi, il y a plusieurs choses qui m'ont dérangé. Les accords entre les plats, beaucoup de sucré salé, beaucoup de produits exotiques. Mais moi, c'est pas mes goûts, je me retrouve pas dans cette cuisine. Attention. Attention. Je mets la note de 5 sur 10. Waouh, monsieur. Donc, la cuisine de Pauline, elle avait l'air vachement mieux, t'as mis 4. Quelle raison? J'ai été déçu par les cuissons de produits de base très bons, mais mal utilisés à mon goût. Merci, Guinbao. Pour la note de l'assiette de Parce qu'elle me Jean-Louis, dit, je sors du pub, mon boss irlandais voulait fêter la Saint-Patrick, après 2 pintes, j'aime tout le monde, même Gaillette. Fred a mis un 6 sur 10, Laurent un 5 sur 10 et Pauline ils ont un été 6 durs pour les sur notes. 10. Mais Pauline peut gagner, du Jean-Louis coup. obtient donc une moyenne de 5,7 Même si l'addition sur de 10 Pauline pour était la chère. note de l'assiette. C'est le moment pour nos 3 restaurateurs juges de recevoir l'addition du dîner de ce soir. C'est bien rigolo, ça, mais maintenant. Voilà l'addition. Donc, je vous ai offert les apéritifs. sont sévères ça, parce que c'est le dernier jour de la comme semaine. toujours. Voilà. Merci beaucoup. Nos 3 juges reçoivent une addition de 194 €, soit une moyenne de 64,50 € par tête. Il est un pour peu moins cher entrée, que Pauline. plat et Mais je trouve que dessert. Pauline, c'était justifié. C'était vraiment un très bon Bon, pour menu chez moi, Pauline. dans un restaurant au bord de mer, je trouve que c'est le prix. Je me permets. Vas-y, je t'en prie. Après, les plats sont généreux. Hein. Ça, oui. L'addition aura-t-elle une influence sur leur jugement et surtout sur la dernière note accueil, service et C'est addition? vrai qu'il y a des belles portions, quand même. Ça compte. Ça fait donc 65 € par tête. Ouais, 64,33 € exactement. Non, on était à un Putain, peu plus de 60 Laurent, euros c'est par Rayman, tête. des fois. Par rapport à ce qu'on a mangé, ça les valait bien. Non, ça me paraît correct. Après, il ne faut pas oublier que nous, on est venus pour déguster, pour se faire une idée. Donc, on a pris entrée, plat, dessert. Mais je pense que si tu prends un plat, un dessert, tu as mangé à ta faim. Et du coup, le prix Très juste. diminue. Bon, c'est moi qui la paye aujourd'hui. Et aujourd'hui, C'est ton tour. Hein. C'est pour moi. Allez, ça marche. Je pense que nous avions mangé pour notre argent, mais pas à mon goût. Pas au niveau de l'argent, au niveau du goût. Voici les moyennes obtenues par Jean-Louis. Pour la salle, il obtient une moyenne de Peut-être c'était le patient zéro du 5,3 Covid, sur Laurent, on 10. sait pas. Pour la note en cuisine, il récolte un 6 sur 10 et pour l'assiette, il obtient un 5,7 sur 10. Alors, très bonne question de Natrash. Coucou Panda, je suis vraiment désolé de te poser cette question. Probablement que tu as répondu déjà plusieurs fois et je m'excuse de devoir te répéter si c'est le cas. Quand je regarde tes vacances en Corse, j'ai plusieurs vidéos qui bug, les lecteurs se fichent, je regarde assez souvent tes lives, je ne crois pas avoir déjà eu ce problème. Suis-je le seul? Oui,
Voilà. Je ne peux pas répondre à ta question parce que tu es le seul à avoir le problème. Enfin, tu es la seule personne à avoir remonté le problème. Et non, c'est pas lié à la limitation des temps forts de Twitch parce que je suis en dessous des 100 heures. J'ai fait exprès de garder que 92 heures de cauchemar en cuisine. Je pense que ça vient de chez toi, navigateur, accélération matérielle, des choses. Là, je n'ai pas le ressort. Ça t'arrive parfois, c'est Twitch, voilà. Et moi, je sais que j'avais des problèmes de lecture de live, et il a fallu que je réactive ou désactive l'accélération matérielle sur mon navigateur, et j'ai plus eu de problème. Peut-être c'est ça, peut-être c'est autre chose. Malheureusement, je n'en suis pas maître. Mais les jeux sont loin d'être faits. Les 3 juges vont attribuer une dernière note qui prendra en compte l'accueil qu'ils ont reçu, le service durant la soirée, mais aussi l'addition de fin de repas. Et c'est dans ce livre d'or... Quelle est cette histoire de vacances en Corse? C'est Cauchemar en cuisine avec Etchebest. Vous les avez en temps fort, gratuitement, sans paywall, rien comme ça, pas de pub. Je le dis maintenant parce qu'il y a des gens encore qui me disent « Ah, putain, je suis trop con, j'avais pas compris. » Donc je le dis. Voilà. Que les 3 restaurateurs juges vont attribuer cette dernière note. Demain, les restaurateurs découvriront la note de l'accueil, service et addition. Une note qui peut tout bouleverser. Ah, j'y crois si fort, Apolline. Demain, c'est la grande finale. Nos 4 Donc, restaurateurs mardi vont prochain. découvrir les notes que leurs adversaires leur ont attribuées. Celle de la salle, C'est le sale. Je suis surpris. de la cuisine Moi, je pense que ma cuisine, elle vaut plus que ça. Il a voulu nous punir, voilà, il veut gagner. et de l'assiette. Très très sévère quand même. Je pense que là, on rentre vraiment dans la compétition. Ils découvriront Faudrait faire un bingo, ça. Ils rentrent dans la compétition. également le livre d'or où se trouve la 4e et dernière note qui concerne l'accueil, le service et l'addition. C'est entre professionnels qu'ils s'expliqueront. J'ai vu des choses dans ta cuisine que je n'accepterai jamais dans la mienne. Alors, quel restaurant Ils peuvent pas terminer sur Laurent qui fait « J'ai pas compris ». aura su convaincre tout le monde? Qui sera élu meilleur restaurateur? Pour le savoir, Eh bien, abonnez-vous à la chaîne Sad Panda Show et laissez un pouce vers le haut pour aider la chaîne à devenir encore plus quali. Live tous les mardis, les jeudis à 18h et le dimanche à 16h. Des VOD toute la semaine. Allez, bisous YouTube. À bientôt pour la finale.